qui a pour titre en fait un tourisme responsable et équilibré, et que ce titre-là nous un certain nombre d'actions. On t'entend quand même très mal, Christophe. Ah bah, ouais. En attendant, juste pour vous dire, bon, les micros sont coupés pour l'instant. J'ai coupé les micros, mais vous pourrez les remettre à la fin de la rencontre. Il y aura un temps d'échange, mais en attendant, vous pouvez, si vous voulez, vous avez le chat, voilà, l'onglet conversation dans lequel vous pouvez mettre des questions ou des commentaires. N'hésitez pas, hein. Si vraiment vous avez besoin d'intervenir, vous pouvez le demander ou ouvrir le micro. Mais voilà, pour l'instant, Est-ce ils que vous sont m'entendez coupés mieux là? oui, beaucoup mieux. Pour des questions Parfait. d'interférence, ils sont coupés. Parfait. Donc, Ah oui, ça va mieux. voilà. Donc je vous disais, donc, nous étions dans un schéma, un nouveau schéma depuis 2022, hein, le schéma départemental du tourisme, qui œuvre pour un tourisme plus responsable et équilibré, c'est le titre, hein, du document. Et qu'aujourd'hui, donc, à ce titre, nous déployons un certain nombre d'actions, autour du parcours client. En commençant par donc, les offres, qualification des offres, donc on va y revenir tout à l'heure dans le détail. Construction d'offres bas carbone, d'offres vélo et cetera. On agit également sur, nos cibles de clientèle, puisque aujourd'hui on cible des clientèles, qui sont, moins impactantes pour l'environnement. On a également, mis en place, des actions de communication responsables, hein, notamment sur nos réseaux sociaux. Et enfin donc on met en place des actions de sensibilisation des clientèles, à travers notamment ce que je vous présenterai à la fin, qui est la possibilité de permettre aux touristes de contribuer à leur impact carbone à travers donc l'opération qui s'appelle le geste 64. Voilà. Donc cet ensemble en fait d'offres participe en fait à la mise en œuvre de notre schéma sur les volets tourisme responsable et équilibré. En termes d'offres, donc, nous avons une action, maintenant depuis 4-5 ans, hein, en termes de labellisation. Valérie y reviendra tout à l'heure. Labellisation donc, écolabel et NEF Environnement dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec l'ADEME. Nous déployons également, le fonds tourisme durable, qui permet d'avoir accès à un certain nombre de financements. On y reviendra dans le détail, également, dans les diapos qui suivent. Voilà, l'idée étant, d'accompagner donc, les sites de visite, les hébergeurs et les restaurateurs dans des démarches en fait environnementales, des pratiques plus vertueuses et moins impactantes. Voilà. Donc, voilà dans quel cadre en fait, nous agissons. Sans plus tarder, donc je laisse la parole à Valérie pour qu'elle nous présente, donc, ces différentes composantes de ces actions que l'on déploie maintenant depuis, quelques années. Alors, je pense que vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Alors, dans un premier temps, voilà, voici l'ordre du jour de la réunion, qui donc va détailler, comme l'a dit Christophe, les accompagnements que nous proposons aux professionnels, donc davantage sur un volet ingénierie-développement dans ce webinaire. Nous présenterons donc une définition du tourisme durable. Dans un second temps, on développera les aides financières avec le Fonds de tourisme durable et l'appel à projets, qui sont deux dispositifs que propose l'ADEME. Dans un troisième temps, nous verrons les éco-certifications pour lesquelles nous assurons un accompagnement des professionnels. Et ensuite, Christophe vous parlera de la compensation carbone, le geste 64, donc notre plateforme départementale de contribution carbone. Et à la fin, nous aurons un temps d'échange. Là, on remettra tous les micros. Enfin,
il faudra remettre les uns après les autres les micros quand vous intervenez. Et vous pouvez, en attendant, poser les questions dans l'onglet Conversation de Teams. Donc, le tourisme durable, c'est l'application du développement durable aux activités touristiques. Et l'Organisation mondiale du tourisme le définit comme un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. C'est une définition que vous avez sûrement entendue déjà plusieurs fois. Donc, on voit bien que le tourisme repose sur les trois piliers que sont tout d'abord l'environnement. L'enjeu est donc de placer la préservation de la nature au cœur de la valorisation touristique en réduisant au maximum l'impact du tourisme sur l'environnement. Le pilier social, il consiste à respecter l'authenticité socio-culturelle des communautés d'accueil, à conserver bien sûr leurs atouts culturels et leurs valeurs traditionnelles. Et il s'agit donc de prendre en compte les locaux dans la gestion touristique et également de proposer des offres touristiques qui vont être accessibles à tout type de public. Et le pilier économique, pour pouvoir bien fonctionner, une entreprise doit avoir une activité économique viable sur le long terme. Elle doit être saine, générer un chiffre d'affaires et investir. Et elle doit notamment proposer des emplois stables et des bénéfices qui retombent sur le territoire. Donc le tourisme durable vise l'équilibre entre ces trois piliers. Le Fonds Tourisme Durable est donc le premier volet, le premier financement que nous proposons aux acteurs du tourisme. Il a été initié par le gouvernement dans le cadre de France Relance en 2021 suite à la crise du Covid. Et aujourd'hui, le Fonds Tourisme Durable est prolongé dans le cadre de Destination France. C'est le plan de reconquête et de transformation du tourisme. L'ambition initiale était la relance économique sous le prisme de la transition écologique. Aujourd'hui, avec Destination France, on est plus dans une logique de transformation avec une ambition au service de la transition écologique, mais plus importante, dans la mesure où ce plan de Destination France propose de faire de la France la première destination pour un tourisme durable en 2030. Le gouvernement a pu confier les fonds et le déploiement à l'ADEME et nous sommes partenaires de l'ADEME à ce titre. Alors, le Fonds Tourisme Durable, c'est un budget c'est un budget de 50 millions d'euros qui a été attribué pour les années 2021 et 2022. Il a été abondé en 2023 de 19 millions d'euros et le montant 2024 n'est pas encore déterminé, mais il se poursuivra bien sûr en 2024. Les bénéficiaires sont bien sûr les restaurateurs et je précise, on inclut les tables d'hôtes et les hébergements touristiques. L'ADT donc va proposer de réaliser avec les hébergeurs un diagnostic environnemental et à partir de ce diagnostic, on va co-construire avec le bénéficiaire un plan d'action. Et c'est ces deux documents qui vont permettre d'avoir accès à un catalogue d'actions spécifiques qui vont être subventionnés et dans le but d'accélérer la transition écologique. Ensuite, le gérant donc, va déposer son dossier sur le site de l'Agir sur le site Agir de l'ADEME.
Peut-être que Laurence, tu peux mettre le lien vers le site. Voilà, c'est le site internet sur lequel on dépose tout dossier, mais avant de le déposer, il faut passer par l'ADT pour réaliser ce diagnostic et ce plan d'action. Le fonds tourisme durable, donc il y a 3 critères d'éligibilité, pardon. Ce sont des communes qui sont dans des territoires ruraux, avec des communes de moins de 30 000 habitants dans des aires d'attraction de moins de 200 000. Par contre, ne sont pas éligibles en Béarn, Pau, Jurançon, Billère et Lons, et en Pays Basque, Bayonne, Anglet, Biarritz. Mais je parlerai d'un autre dispositif tout à l'heure, à la fin du fonds tourisme durable, qui peut les intéresser. C'est les prestataires qui sont situés sur ces communes. Au niveau des structures éligibles, il faut être une entreprise au sens européen du terme, c'est-à-dire avoir une activité économique régulière. Seuls sont concernés les TPE et les PME. Les grands groupes sont exclus et les entreprises de taille intermédiaire également. Donc, les structures qui peuvent être assimilées à une entreprise peuvent être une association, une SCOP, une société d'économie mixte, une régie communale ou une société publique. Et les bénéficiaires vont être bien sûr, donc, comme je l'ai dit, les hébergements touristiques qui sont dotés des codes NAF mentionnés ici. Donc, vous retrouverez sur le site pro, peut-être que Laurence va mettre dans le chat le lien vers le site pro, vers la page du Fonds Tourisme Durable. Vous avez la liste de tous les codes NAF qui sont éligibles. Et pour les hébergements touristiques, ce sont ceux qui sont mentionnés ici. Pour les restaurants également. Et ensuite, il y a des spécificités. Ce sont tout ce qui va concerner les activités d'agritourisme où il y a un grand nombre de codes NAF éligibles. Également des activités de tourisme social ou pour certaines communes qui gèrent ou sont propriétaires de restaurants ou d'hébergements touristiques, ils peuvent également avoir accès à ce fonds. Alors, voici quelques exemples de ce que peut vous amener ce catalogue d'actions. Une des premières actions, c'est de faire évoluer son modèle d'affaires, c'est-à-dire qu'un consultant peut vous accompagner dans l'établissement d'un nouveau modèle d'affaires. Il évalue les investissements et les revenus attendus d'une activité à caractère durable affirmée. Et il peut vous donner les évolutions envisageables vers la transition. Il y a également des actions de formation qui peuvent être aidées. J'ai mentionné éco-gestes, mais ça peut être tout ce qui va concerner l'économie circulaire ou la gestion de l'eau ou des déchets. Il y a également d'autres formations qui sont, du moment qu'elles sont liées à la transition écologique, elles seront éligibles. Ensuite, vous pouvez avoir des aides pour soutenir vos actions de communication qui mettent en valeur votre démarche durable, vos engagements environnementaux et également pour pouvoir acheter des supports de communication qui vont être pérennes pour informer les clients de votre démarche. Au niveau de la réduction des consommations d'énergie, on retrouve l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rénovation énergétique. Vous avez également tout ce qui va concerner le confort d'été, c'est-à-dire ce qui va permettre de réduire l'utilisation de la climatisation avec l'installation de volets, la réparation de volets également est éligible, les stores par soleil, ou les pergolas en bois végétalisés qui permettent de créer des zones d'ombrage, et également les lave-linges économes en énergie. Au niveau des économies d'eau,
tout ce qui va contribuer à l'objectif, à l'intention de faire des économies d'eau, comme les cuves de récupération d'eau de pluie, les robinets mitigeurs ou les douches thermostatiques. Au niveau de la mobilité durable, vous pouvez avoir accès à des aides pour financer les vélos cargo à assistance électrique et également les abris vélos avec production photovoltaïque pour la recharge des vélos. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir des aides concernant le chauffage, mais uniquement sur les volets qui sont mentionnés ici, c'est-à-dire la géothermie, que ce soit la géothermie de surface, la géothermie sur nappe phréatique ou autre, les pompes à chaleur solaire, les chaudières biomasse et le solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire. L'isolation des murs par l'intérieur, par l'extérieur, l'isolation des combles ou des vides sanitaires. Également la gestion technique du bâtiment. Et quelques actions concernant l'économie circulaire sont également éligibles. On peut retrouver les broyeurs de végétaux, les composteurs ou les pavillons de compostage. Alors, au niveau de la restauration et des tables d'hôtes, donc on retrouve un certain nombre d'actions qui sont éligibles. Bon, il y a un certain nombre d'actions qui vont reprendre les mêmes que pour les hébergements. Et ce qui va différencier, c'est surtout l'évolution des approvisionnements et des menus et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc là, il y a tout un tas de petits matériels qui est éligible, etc. Voilà, c'était quelques exemples sur le catalogue d'actions éligibles, mais vous avez l'intégralité sur le site pro de toutes les actions qui peuvent être aidées. Donc, qu'en est-il de Bayonne, Anglet, Biarritz, Pau, Lons, Jurançon et Billère, qui ne sont pas éligibles, comme je l'ai dit tout à l'heure? En fait, il existe le fonds Tremplin, qui porte sur un certain nombre d'actions. Donc, il y a certaines actions qu'on va retrouver, notamment la lutte contre les gaz à effet de serre, tout ce qui va être production de chaleur, chauffage ou climatisation. Des actions liées à l'éclairage également, comme des luminaires LED ou les études de dimensionnement. Voilà, donc un certain nombre d'actions sont éligibles et peuvent permettre à des acteurs du tourisme qui sont situés sur ces zones-là de quand même pouvoir avoir une aide. Dans le cas du dispositif Tremplin, l'ADT ne fait pas d'audit à la transition écologique pour déposer un dossier, car l'ADEME ne le demande pas pour ce dispositif, alors que pour le Fonds de tourisme durable, il est obligatoire. Nous allons passer donc au deuxième financement qui est possible, c'est l'appel à projet Forme émergente de tourisme. L'appel à projet a fait l'objet d'un partenariat ADEME et ADN Tourisme, et l'ADT 64 est référente territoriale. Cet appel à projet... Valérie, pour synthétiser, donc là, ce qu'on vient de voir, c'est Fonds tourisme durable pour les communes éligibles et dispositif Tremplin pour les communes non éligibles, hein. Donc là, on est sous forme d'aide au fil de l'eau, quoi. Les dossiers sont déposés au fil de l'eau en fonction donc des sollicitations que l'on peut avoir, Ouais. avec donc pré-diagnostic d'un côté ou pas de l'autre. Mais voilà, en tout cas, notre rôle, nous, c'est d'accompagner les porteurs de projets à déposer les dossiers. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et là, maintenant, on passe à une forme un peu différente, qui est sous forme d'appel à projet limité dans le temps. Voilà, c'est limité dans le temps. C'est un appel à projet, donc c'est une sélection de dossiers parmi un grand nombre de dossiers. Autant le Fonds tourisme durable peut être accessible à tout le monde,
autant l'appel à projet, c'est une sélection, donc forcément c'est un peu plus contraignant. L'objectif de cet appel à projet est de faire émerger de nouveaux projets autour des deux thématiques du slow tourisme ou de l'écotourisme. Un point d'attention est que ces approches peuvent s'appliquer aux prestations et aux offres touristiques en création ou existantes. On n'est pas uniquement sur de l'amélioration de l'existant. Et il faut qu'elles appartiennent aussi bien à n'importe quelle typologie du tourisme, que ce soit l'agritourisme, le no-tourisme, le tourisme culturel, le tourisme naturel ou de plein air. L'objectif est d'essayer de faire progresser les différents acteurs touristiques sur la question du slow et de l'écotourisme, en prenant toujours en compte la transition écologique et la notion de tourisme responsable. Peut-être on pourrait mettre le lien vers le... Voilà, donc Laurence vous a mis le lien vers le site Agir de l'ADEME pour cet appel à projet. Le calendrier, donc la publication a été faite début juin. La clôture des dossiers est prévue le 23 octobre à midi, si je ne me trompe pas. En novembre et décembre, il y aura la présélection des dossiers. Et l'annonce des lauréats sera faite en janvier 2024, avec une contractualisation des lauréats en février 2024. Au niveau de l'éligibilité, on retrouve le même périmètre géographique que le Fonds tourisme durable, donc avec quelques communes non éligibles sur le département. Les porteurs de projets doivent être une entreprise au sens européen du terme, comme pour le Fonds tourisme durable, c'est-à-dire avoir une activité économique régulière. Seuls sont concernés donc les TPE, PME, et les structures juridiques peuvent être de toutes sortes, ainsi que les codes NAF. Contrairement au Fonds tourisme durable, tous les codes NAF sont éligibles pour l'appel à projet. Pour certains profils, comme les meublés, c'est uniquement à titre professionnel. Il peut y avoir des opérateurs de tourisme social, des collectivités territoriales et quelques fédérations ou têtes de réseau suivant quelques critères. Voici donc des éléments qui vont permettre de dessiner le contour de ces deux thématiques, le slow et l'écotourisme. Le slow, donc, je ne vous lis pas c'est pas une définition officielle, mais c'est celle qu'on retrouve sur les sites d'acteurs du tourisme durable ou sur le site de la DGE. Donc, je vais d'abord m'attarder sur... non, d'abord, en fait, il y a des critères particuliers à chacun, et ensuite, il y a des critères communs à chacune des deux thématiques. Donc, je vais d'abord prendre le slow tourisme, qui comprend les critères particuliers suivants. On a d'abord l'expérience du visiteur, c'est-à-dire que le slow doit favoriser la participation active du visiteur en privilégiant les approches sensorielles. Le slow doit faire vivre des émotions aux visiteurs, des rencontres, et lui permettre de partager les valeurs du territoire, les modes de vie des populations locales. C'est un peu ce qu'on pourrait dire, on pourrait appeler « vie ma vie ». Voilà, viens rencontrer un viticulteur, un berger, viens parcourir un itinéraire avec un accompagnateur de moyenne montagne. Et le temps de cette rencontre, le visiteur est immergé dans la vie de l'accompagnant. C'est une expérience unique, extraordinaire, où le visiteur va vivre donc une émotion profonde, qualitative. Et par contre, dans la lenteur, on prend le temps de discuter, de ressentir, de partager. Voilà, ce sont toutes ces notions-là qui forment l'expérience du visiteur pour le slow tourisme. Un deuxième critère donc particulier est la notion de temps choisi.
Donc, il faut permettre aux visiteurs de disposer de temps de déconnexion, de contemplation, de ressourcement et de bien-être aussi. C'est vraiment un tourisme de temps choisi qui est garant du ressourcement. Et concrètement, ça va se traduire par l'aménagement de temps de déconnexion, de lâcher prise, et par des prestations qui vont permettre le bien-être, par exemple la détente, la relaxation, les soins du corps. Des prestations qui vont permettre aussi d'avoir des temps pour soi, des temps de retraite, de silence, de lecture, et également des prestations qui vont permettre de prendre soin de sa santé. Par exemple, en proposant une nourriture saine et légère, des activités douces qui vont être adaptées et une qualité d'environnement. Donc, un troisième critère qui est commun aux deux thématiques, c'est l'usage des mobilités carbone. C'est-à-dire qu'il s'agit d'encourager la pratique des mobilités douces et de participer ainsi à la réduction des émissions de CO2. On pourrait dire, pour les déplacements en transit, il est préférable de privilégier les mobilités partagées ou collectives, c'est-à-dire l'autopartage, le bus, le train. Et pour les déplacements sur place, plutôt les mobilités actives comme la marche, le vélo ou la marche ou la randonnée à cheval. Voilà, je crois que je les ai cités. Donc, sur place, voilà, c'est plutôt ces mobilités actives ou éventuellement collectives aussi. Il y a certains tour opérateurs qui proposent des déplacements intra en bus au lieu de prendre la voiture, par exemple. Mais ces mobilités, voilà, doivent être lentes et compatibles avec les rythmes des activités de découverte proposées. Le deuxième critère commun est la protection et la valorisation raisonnée des patrimoines naturels et culturels qui doivent être mis en tourisme sans leur porter atteinte. En fait, nos patrimoines sont notre capital en matière de tourisme. Il faut donc de préférence valoriser ce capital tout en respectant la biodiversité et les patrimoines locaux. Il s'agit donc de pratiquer un tourisme écologique en réduisant les impacts des déplacements et en respectant la biodiversité et les patrimoines existants. Deux autres critères que sont la prise en compte des populations locales. Il faut favoriser la rencontre, mais en veillant au bien-être des populations locales. Et ces pratiques ne peuvent se faire qu'en individuel ou en petits groupes pour privilégier les relations avec les territoires et avec les habitants. Ces pratiques ne sont vraiment pas compatibles avec un tourisme de masse. On peut dire que l'expérience slow touristique répond à la demande du consommateur actuel, de par sa nature un peu extraordinaire. Elle propose donc aux visiteurs de vivre une expérience immersive qui va révéler l'âme du territoire. Pour la deuxième thématique, on a des critères particuliers qui sont la pédagogie à l'environnement, à la nature, à l'écologie et aux enjeux climatiques. Donc on le voit, il y a une composante éducative forte dans la notion d'écotourisme. Il y a l'acquisition de bonnes pratiques. On peut dire que c'est une véritable pédagogie vers l'éco-citoyenneté. Parce que, en fait, cette pédagogie, elle doit participer au changement de comportement du visiteur une fois qu'il est rentré à la maison. Voilà, on lui apporte des connaissances, mais ce sont des connaissances qu'il peut réutiliser et qu'il emporte avec lui. Le deuxième critère particulier est la médiation. La médiation, c'est le choix des moyens, des supports qui vont être adaptés au type de visiteur. Donc, on va apporter des connaissances aux visiteurs, mais de manière la plus ludique possible.
On est dans un cadre de vacances, donc les choix des supports ou des moyens, ils doivent être les plus agréables possibles pour le visiteur. Ensuite, on retrouve donc les critères communs, l'usage des mobilités bas carbone, actives, partagées ou collectives, et la contribution à la protection et à la connaissance des patrimoines naturels, avec cette notion que l'écotourisme va permettre d'acquérir des connaissances en lien avec des démarches de protection. Donc on le voit, ces deux concepts ne sont pas toujours très faciles à appréhender. C'est pour cela que la DGE, l'ADN Tourisme et l'ADEME ont réalisé 3 tutoriels par thématique et qui vont constituer les 3 étapes de l'approche. Donc, si des porteurs de projets souhaitent déposer un appel à projet, il faudra qu'ils complètent ces 3 tutoriels. Donc, il y a un état des lieux, un deuxième tutoriel qui va proposer les offres de la structure au prisme, soit du slow, soit de l'écotourisme. Et ensuite, on établira une feuille de route slow touristique. Ce sera le slow touristique ou écotouristique. Ce sera le 3e tutoriel pour la structure. Donc, ça peut être toutes sortes de projets, hein, des petits projets ou des projets d'envergure. On passe au 3e point. Donc, ce sont les éco-certifications. À l'ADT, donc, nous avons choisi de nous appuyer sur des éco-certifications qui soient reconnues et soutenues par le ministère de la Transition écologique. On a donc l'écolabel européen et la norme NF Environnement. L'écolabel, bien sûr, est reconnu également par la Commission européenne. La clé verte est également qualifiée de très bon choix. Je ne l'ai pas mentionné ici parce qu'on a un accompagnement beaucoup moins poussé sur ce label. Mais c'est également un bon choix, un très bon choix d'après l'ADEME. Les bénéficiaires de ces éco-certifications sont les hébergeurs touristiques et les sites de visite. L'ADT donc va proposer une offre complète de services pour accompagner les acteurs du tourisme. Nous venons d'abord dans l'établissement pour effectuer un pré-diagnostic au regard des 22 critères obligatoires de l'écolabel ou de la norme NF Environnement. Ce pré-diagnostic fait un état des lieux de l'établissement d'un point de vue environnemental. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez faire intervenir un consultant spécialisé, mais ça va plutôt concerner les grosses structures comme les hôtels ou les campings, plutôt que les meublés de tourisme ou les chambres d'hôtes. Ce cabinet consultant, en fait, peut vous faciliter la constitution du dossier de demande de candidature et il vous permet de faire progresser votre établissement. Dans un 3e temps, l'AFNOR vient réaliser un audit sur site et il vient certifier l'hébergement ou le site de visite. Et si vous voulez obtenir des subventions, il faut monter un dossier de subvention au Fonds de tourisme durable ou sur Tremplin, car la prestation du cabinet et le coût de la certification sur 2 années peuvent être subventionnés à hauteur de 80%. Et dans un dernier temps, nous accompagnons, nous à l'ADT, nous valorisons vos engagements à travers tous nos supports de communication et nos diverses actions de communication. Voilà pourquoi une petite slide pour savoir pourquoi s'engager, pourquoi aller vers cette transition, quels sont les avantages.
On peut dire que s'engager dans un de ces dispositifs est une aide à la structuration de votre démarche environnementale, que ce soit au travers des écolabellisations ou des financements, puisqu'il y a des audits et des plans d'action également. Ça vous permet d'avoir accès à des aides financières qui peuvent être importantes. Cette démarche permet également de générer des économies importantes sur les charges d'exploitation de votre entreprise, grâce notamment à la maîtrise des consommations d'énergie et d'eau. Le fait de s'engager dans une démarche d'éco-certification est un outil managérial efficace qui vous permet de créer une dynamique d'équipe et de fédérer le personnel autour d'un projet d'entreprise. Là, je parle plus pour les grandes structures. Et ensuite, l'accompagnement que nous proposons va vous permettre de bénéficier de la communication que nous proposons. Et notamment dans le cadre du schéma, nous avons commencé et allons accentuer toutes nos actions de communication en faveur d'une offre responsable et engagée. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des différents dispositifs d'accompagnement que nous proposons. Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire sur le fichier si vous êtes intéressé, soit par un financement, soit par une écolabellisation, je vais avoir du mal à le dire. Laurence vous met le lien dans le chat. Tu vois en direct. Donc, on vous laisse 2 minutes si vous souhaitez vous inscrire. Et après, je redonne la parole à Christophe pour poursuivre sur la plateforme départementale de contribution carbone. Oui. Alors, bon, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire que maintenant. Vous pouvez après revenir vers nous aussi, et vers Valérie en particulier. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, importantes pour le financement en fait de ce type d'investissement, hein, lié au tourisme durable. Vous l'avez vu, que ce soit sur, le fonds tourisme durable, donc sur des dossiers à déposer au fil de l'eau ou sur, l'appel à projets. On a aujourd'hui une conjonction de dispositifs qui fait que, c'est maintenant, quoi. Voilà, si vous souhaitez, vous engager là-dedans, c'est maintenant. On n'est pas sûr de la pérennité de ces dispositifs-là, hein, puisqu'ils sont reconduits, d'année en année. Vous avez vu, ça finance des choses très concrètes, hein, quand on parle d'isolation, de volets, de stores, de choses comme ça, voilà. Donc c'est vraiment le maintenant qu'il faut absolument, actionner ces différents dispositifs. Voilà. Donc en complément de ça, et très rapidement, donc je vais vous présenter, l'opération que l'ADT, vient de mettre en place, hein, qui permet en fait, alors au-delà donc d'agir sur l'offre, l'idée là était de sensibiliser les clients, à leur impact carbone et faire en sorte qu'ils puissent, en partie, contribuer à cet impact. Et donc nous avons, lancé l'opération Enlogé 64 qui est, une plateforme, départementale de contribution, de l'impact carbone de l'activité touristique. Voilà. Donc, l'idée est relativement simple, c'est, de proposer en fait, aux touristes en séjour et ou aux acteurs du tourisme, voilà, qui souhaitent contribuer, à leur impact carbone, d'acheter des crédits carbone, au bénéfice d'agriculteurs qui, eux, émettent ces crédits carbone, parce que ce sont des agriculteurs qui sont dans des pratiques vertueuses, qui sont accompagnés, qui sont labellisés label bas carbone et qui, à ce titre, peuvent émettre des crédits carbone. Donc on fait en sorte que, les visiteurs qui souhaitent contribuer et les bénéficiaires qui sont, à l'instant où on se parle et pour la première année, des agriculteurs locaux, désireux donc de changer de pratique. Donc l'idée, c'est de faire rencontrer les 2, pour que les touristes achètent en fait des crédits carbone au bénéfice des agriculteurs. Voilà.
Donc, il s'agit avant tout d'une démarche de sensibilisation où on rappelle également dans le site, qui a été communiqué, quels sont les bons comportements, quand on est visiteur, touriste notamment, pour, limiter son impact, hein, donc en termes de transport, en termes de type d'hébergement, de type d'activité et cetera. Donc tout ça, c'est rappelé, hem et in fine, on les incite en fait à compenser une partie, à contribuer à une partie de leur impact, donc par l'intermédiaire donc du principe d'achat et de revente de crédit carbone. Donc tout ça se fait sur, heu, le GES 64. La diapo suivante, s'il te plaît Valérie. Voilà, donc l'idée c'est de s'appuyer sur un certain nombre de partenaires pour, déployer donc ce dispositif qui eux-mêmes vont s'appuyer sur leur réseau ou sur leurs clients. Voilà. Donc vous avez cité ici, hein, au niveau N1, donc heu, les partenaires certains heu, sont à La Réunion, donc l'EPSA, Île-de-France, des centres de congrès. On ne s'interdit pas également de proposer à des manifestations en direct, notamment pour celles dont on est partenaire, et les offices de tourisme qui sont en contact avec des prestataires. À chaque fois et pour chaque niveau, on fournit un kit. Un kit, qu'est-ce que c'est très concrètement? Heu, c'est en fait un lien, qui va orienter vers une boutique, heu, où le client pourra acheter du crédit carbone. Voilà. Donc c'est un lien dans lequel enfin, donc on arrive sur une page boutique dans laquelle on explique, la démarche, et on donne une évaluation départementale. Alors aujourd'hui, on n'a pas souhaité, à ce stade-là, développer un calculateur, ce qu'on pourra faire dans un deuxième temps, mais on s'est appuyé là sur une moyenne départementale, heu qui dit en gros que, un touriste, qui passe une nuit sur le département a un impact carbone, en moyenne, hein, de 51 kilogrammes de CO2. Voilà, c'est la moyenne. Heu, ça peut être moins s'il vient en train, ça peut être plus s'il vient en avion, ça peut voilà. Mais en tout cas, c'est la moyenne nationale, c'est la moyenne départementale, bah, qui est issue en fait des travaux qu'ont menés, le CRTNA et l'ADEME, sur, une vaste base de données qui permet de calculer à l'échelle des territoires, l'impact carbone. Et donc à partir de là, on dit: «Voilà, vous êtes, en séjour, sachez que vous émettez par jour 51 kilogrammes de CO2. On vous propose, avec un cours qui est à peu près de 103 € le kilo, la tonne pardon, 103 € la tonne de CO2, on vous propose de contribuer donc à hauteur de 5,25 €. Voilà, heu, par jour. Alors c'est une proposition, on est conscient que 10 jours, à 4 personnes, ça commence à faire des montants importants. C'est pour ça que c'est simplement une indication et donc le touriste, s'il le souhaite, peut, compenser plus ou compenser moins. Voilà. Donc donc on est en train de déployer ça avec nos partenaires identifiés. Donc heu, là, vous avez ici le site du GES 64 qui, qui en fait explique tout. Donc Valérie, si tu cliques, normalement ça doit basculer sur, le site internet. Tu cliques sur l'image. Bon, mais si ça marche pas, c'est pas grave. On encourage à aller voir donc Vous le voyez pas? Non, mais je peux le partager. Je vais on ne voit pas. partager, je vais arrêter le partage et le repartager ici. C'est bon? Bah, je sais pas, défile, tu vas voir D'accord, défiler? bien, adopter le geste. Non, on voit toujours la même chose, là. Non, Voilà. on voit toujours la même chose. Attends, moi je vais le partager, Cette- laisse. Ça va être plus simple. Moi je vais faire comme ça, tu vas rester toi, Oui, voilà. ouais. Donc voilà, ce site-là, voilà, que je vous partage un instant. Ah, je peux pas partager moi.
c'est pas moi qui organise le truc, je peux pas partager. Ah, pourtant, Ah je si, croyais c'est bon, que là. si, ça y est, ça y est. Ça y est. Ok. Voilà. Moi, je pense que vous le voyez. Voilà. Donc, Ouais. donc on explique en fait au voyageur qu'il est en Berne Pays Basque. Et donc, on lui explique que forcément son voyage a un impact carbone et s'il le souhaite, il peut donc participer à une action solidaire en direction donc d'agriculteurs. Donc là, on lui rappelle à gauche malgré tout les bons gestes à avoir en termes de soit de destination de proximité, les solutions de transport à adopter pendant son séjour ou pour y venir, les activités responsables. Et le fait de voyager, moins souvent et plus longtemps, voilà, qui limite l'impact et en face de ça, on lui propose donc, une dernière option qui est celle d'accompagner des agriculteurs locaux à travers donc, sa contribution carbone. Voilà. On explique, ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'un jour dans le 64, c'est 51,14 kg de CO2 et donc à 103 € la tonne, ce qui revient à 5,26 € par personne. Voilà. Et on lui explique qu'il peut donc soutenir un projet, en faisant ce geste-là et donc contribuer à faire muter vers des pratiques plus durables une des 7 exploitations, qui sont engagées dans le projet La Terre pour le climat, qui sont en fait des projets labellisés bas carbone et qui ont le droit d'émettre des crédits carbone. Voilà. Donc on décrit rapidement, qui sont les bénéficiaires. Donc sur les 7 bénéficiaires en Nouvelle-Aquitaine, on en a 2 aujourd'hui sur le département, dont un est en photo ici. Et donc on donne quelques exemples sur les pratiques qui sont développées par ces agriculteurs et qui nécessitent donc des moyens financiers à mettre en œuvre, d'où donc la l'émission de crédit carbone par ces agriculteurs pour financer leurs investissements. Voilà, donc 80 % du financement revient aux agriculteurs, les 20 % restants étant partagés par les intermédiaires en fait, qui nous ont permis de mener ce projet à bien. C'est-à-dire donc la start-up H64 qui a développé la place de marché d'achat-revente de crédit carbone et 10 % pour la start-up Carbogest, les 2 sont sur les Pyrénées-Atlantiques, hein, basées à Pau. Donc Carbogest qui, elle, accompagne en fait les agriculteurs dans des pratiques plus vertueuses et à la labellisation bas carbone. Voilà. Et quand le touriste, le visiteur décide de contribuer, il clique sur «Je contribue» et il atterrit sur une boutique qui sera à terme donc co-logotée avec le logo de l'ADT du geste et le logo du partenaire en question. Et là donc on arrive sur une page qui rappelle donc les 103 € par la tonne, qui rappelle les 5,26 et donc là, c'est la page sur laquelle le visiteur peut contribuer à hauteur de ce qu'il souhaite, 10, 25, 50, 100 ou 250 €. Il rentre ses coordonnées, dans une page suivante, il rentre les coordonnées, ses coordonnées bancaires, c'est-à-dire son numéro de carte bleue et ensuite donc il achète son crédit et il reçoit ensuite un certificat comme quoi il a compensé à hauteur de tant de kilos de CO2 son séjour. Voilà rapidement donc le dispositif tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il va être déployé pour dans les jours qui viennent. Voilà, moi j'en ai terminé, donc ça s'adresse effectivement ou aux intermédiaires ou aux prestataires en direct, hein, eux-mêmes, hein, qui souhaitent le mettre sur leur propre site de réservation. Donc là, on est ouvert à toute suggestion, tout contact, de notre part. Voilà, j'avais Voilà, coupé le Valérie, microphone. Oui, j'avais coupé le microphone. ouais. Donc, On passe aux questions s'il y en a? oui, ben voilà, Sur tout ce justement, qu'on vous a et présenté? vos questions, vous avez nos contacts. Est-ce que vous pouvez remettre les micros si vous souhaitez poser des questions?
n'hésitez pas. J'avais une question tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'une clientèle moins impactante sur l'environnement? On pourrait répondre que les clients qui sont moins impactants, ce sont ceux qui vont respecter les éco-gestes, par exemple proposés par l'hébergeur. Ce sont ceux qui vont utiliser des mobilités douces, ou ceux qui vont pratiquer plutôt des prestations moins impactantes comme la randonnée, avec un accompagnateur de moyenne montagne, ou en utilisant des trottinettes électriques, ou en se déplaçant en vélo. Voilà, autant les hébergeurs peuvent être responsables et respectueux de l'environnement, autant les visiteurs également ont leur mot à dire et peuvent être moins impactants. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? Oui, allez, n'hésitez pas à mettre les micros ou à le mettre dans le chat, hein, peu importe. Soit sur les dispositifs qu'on a proposés, soit sur les éco-certifications. En tout cas, nous, on est de toute manière à votre disposition. Il y a des questions qui apparaissent Oui. dans le chat. Alors, quelle est la date limite de dépôt des dossiers de candidature au Fonds Tourisme Durable? En fait, le Fonds Tourisme Durable est prolongé, donc qui a débuté en 2021, il est prolongé en 2023 et en 2024. Donc, il n'y a pas de date limite, si ce n'est fin 2024. Mais je vous conseille de le faire avant parce que le fonds est limité. Donc, finalement, les premiers servis seront les premiers arrivés. Il y a eu un contretemps. Oui, il y a possibilité d'envoyer les documents à ceux qui le souhaitent. Par contre, envoyez-nous un mail pour nous dire que vous souhaitez soit avoir le replay, soit les documents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, il voudrait intervenir, mais il ne peut pas. Philippe Etcheverry, c'est ça. Autoriser le micro, voilà. C'est à vous maintenant de le réactiver. Est-ce que c'est bon là? Oui, c'est bon, on vous entend. Bon. Est-ce que la première démarche pour un tourisme durable dans le 64, ce ne serait pas de réduire le millefeuille touristique avec une multiplication de structures, je pense, bon, outre le CRT, la DRT, bon, ici nous avons le CDT, l'Agence d'attraction touristique, l'Aglo Pays Basque qui a aussi un pôle tourisme, donc on s'y perd un petit peu et c'est vrai que tout ça, d'après moi, ça génère beaucoup de dépenses et à la fois de déplacements, des datas, tout ça, ça ne va pas tellement dans le sens du tourisme durable pour ce que j'en pense. Moi, oui, je termine. Oui. Avant 92, j'ai connu une agence touristique Béarn, une agence touristique Pays Basque. Et là, grâce à les bonnes idées de Jean Lassalle, on a regroupé tout ça dans un comité départemental du tourisme jusqu'à se rendre compte au bout de 30 ans que ça ne fonctionnait pas tellement bien, qu'il valait mieux donner plus d'autonomie aux deux pôles, à savoir Bayonne et Pau, pour résumer. Donc tout ça, voilà, ça fait des multiplications de structures et ça ne va pas tellement, pour moi, part dans le sens de la durabilité. Mais ça, c'est une question politique. Je sais bien que ça ne dépend pas de vous. C'est ce que j'allais vous dire. C'est des questions qui nous dépassent un peu. Aujourd'hui, le législateur a
a souhaité que la compétence tourisme soit donc répartie sur les différents niveaux de collectivité, hein, donc depuis l'État au comité de communes, comité d'agglo, chacun a la compétence tourisme. On essaie quand même de l'exercer la plus intelligemment possible, puisqu'on se voit quand même régulièrement à l'échelle du département. On se coordonne avec nos collègues office de tourisme. On est en train de travailler donc sur des conventions pour essayer de travailler de façon très complémentaire sur certains sujets. Donc voilà, donc on essaie de le faire le plus intelligemment possible, en sachant effectivement que c'est une question qui nous dépasse. Mais aujourd'hui, vous avez cité aujourd'hui le CDT et l'ADT, c'est la même chose, hein. Donc le CDT a pris le nom d'Agence de développement touristique il y a maintenant 5 ans, presque 6 ans, et a et conserve une vocation départementale. Je vois une autre question. Oui, Christophe, peut-être est-ce que tu peux préciser si tu sais où sont les 2 agriculteurs concernés par le geste 64? Oui, alors, ils sont l'un à Domezin, je n'entends pas la carte, hein. Je vais vous les citer, vous allez pouvoir peut-être les identifier. Donc, Domezin-Bérotte, voilà. Achtoya, ERL Achtoya. Et l'autre est situé à. Situez-vous, l'autre est situé à Athos-Aspice, Stéphane Canton. Voilà, et l'idée, c'est d'enrichir en fait cette base aujourd'hui, hein. Donc on a 7 agriculteurs, dont 2 dans le département. J'étais ce matin avec la société Carbogest, donc qui accompagne les agriculteurs. Et donc on a défini une sorte de cahier des charges pour que eux-mêmes aillent donc démarcher les agriculteurs pour qu'ils rentrent en fait dans la démarche. Bon, l'idée, c'est d'étoffer en fait le nombre d'agriculteurs sur le département et donner le choix après aux touristes de pouvoir compenser plutôt telle filière, plutôt tel type d'agriculture, plutôt voilà, tel circuit court, etc. Alors, on est vraiment qu'au début là. L'Aglo a lancé l'Agro-Pays Basque, une campagne qui s'intitule « Plus d'une goutte à perdre » pour faire des économies au niveau de la ressource en eau. En eau. Malheureusement, c'est des affiches. Et je me serais demandé s'il n'était pas possible d'avoir des petits sticks pour apposer sur les douches, que ce soit dans les vestiaires de camping ou dans les stades ou même dans les chambres d'hôtel ou les chambres d'hôtes, pour que les gens, quand ils prennent leur douche, ils se disent « Ah mince, tiens, c'est vrai, je vais éviter de passer 10 minutes sous la douche. » Ça, c'est une chose. Mais directement, et j'ai posé la question, il existe aujourd'hui des minuteurs qu'on peut accrocher dans les douches, comme des minuteurs pour faire les œufs à la coque. Il y en a qui sont tout simplement des sabliers. Il y a aussi pour le même prix des petits minuteurs à pile où on tape, voilà, ils sont programmés pour 5 minutes par exemple. Voilà, c'est des petites choses de tout bête, ça coûte 8 €. Est-ce que au niveau de la campagne, alors est-ce que c'est l'ADEME qui pourrait intervenir, permettre aux hôteliers, aux hébergeurs en général, de pouvoir avoir accès à un prix raisonnable à 10, 15, 20 minuteurs comme ça, qu'on mettrait sous les douches. C'est une action très concrète et très basique. Parce que, bon, moi, je peux faire la demande à titre personnel, mais ce serait peut-être bon de le faire. Alors, est-ce que c'est l'UMIH qui pourrait faire ça, ou est-ce que c'est la ADT qui pourrait s'arranger pour obtenir quelques centaines de minuteurs à des prix défiant toute concurrence, et ensuite chaque hébergeur pourrait acheter son lot et installer chez lui.
Alors, sur les aspects information, juste sur les aspects information, on en parlait ce matin, c'est une très bonne question. On en parlait ce matin avec les collègues de l'agglomération et du département. Comment effectivement, sur nos supports, sur différents supports, relayer l'information des économies d'eau. Il faut savoir que l'été dernier, on a frôlé la coupure d'eau sur un certain nombre de communes du littoral, hein. Alors, c'est moins vrai quand on avance dans l'intérieur et en Béarn. Mais sur les communes du littoral, on a vraiment une problématique. Et donc, du coup, on est en train de voir, de recenser les différents messages, qui soient nationaux plus locaux, pour voir comment on peut effectivement s'en faire le relais. Voilà. Après, Valérie, sur le deuxième aspect de la question, peut-être. Moi, c'était plutôt sur l'aspect communication, mettre des petits nudges, par exemple, pour les douches, pour éviter de consommer trop d'eau ou pour l'électricité. Il va y avoir un kit de communication qui va être fait par l'ADEME. Et donc, les nudges seront à disposition. J'ai pas encore le calendrier, je ne sais pas quand ça va être fait. Mais voilà, je me demande d'ailleurs si les Gîtes de France, vous n'en avez pas des. Voilà, il me semblait. Les Gîtes de France, et il me semble qu'un autre office de tourisme également en a déjà réalisé. En fait, nous, juste pour témoigner, là, sur notre dernière assemblée générale, on a effectivement distribué des stickers, donc 3 3, donc les thématiques sont l'éclairage, les économies d'eau et la température dans les logements. Donc, on a fait faire ça par une agence, on a autofinancé, on aurait peut-être pu faire appel à un projet, voilà, on aurait pu peut-être le faire financer, mais on l'a financé pour nos adhérents. Voilà, après, c'est un budget, c'est certain. Certains propriétaires le font aussi spontanément à leur charge. Mais nous, c'était pour leur donner un coup de pouce et que ce soit incitatif. Et c'est effectivement de la nudge communication. Donc, ce sont des messages un peu sympas pour pas exiger aux clients de faire attention, mais plutôt de les inciter plus gentiment à penser à couper le robinet d'eau, quoi. Voilà. Mais ça peut être fait effectivement, peut-être un projet mené par l'UMIH pour les ateliers, un projet mené, parce que l'ADEME, même s'ils mettent à disposition ce type d'outils, ils vont les faire payer. Enfin, il y a peu de chances quand même que ce soit gratuit. Je sais pas Valérie, le kit, Oui, pour l'instant, je ne sais pas. parce Je que ne ça a sais un pas. coût quand même, hein, de faire, ce type de document. Oui, mais quand vous en faites 1000 ou que vous en faites 10 000, c'est pas tellement plus cher, quoi. Je veux dire, ce serait bien qu'on puisse participer ou bénéficier de votre initiative et donc je vous félicite. Merci. Alors, la balle est dans le camp de l'ADT. Est-ce que l'ADT pourrait, par exemple, rebondir sur l'initiative de Gîtes de France, éditer un kit similaire et ensuite à chaque hébergeur le soin de venir vous relancer et de vous acheter pour 5 francs, 10 francs, une cinquantaine de kits de ce point? Je ne sais pas. C'est une idée que je vous propose. C'est une idée à laquelle on avait pensé, effectivement. Pour l'instant, elle n'est pas concrétisée. Je ne sais pas, Christophe. Il est coupé ton micro, Christophe. Oui, oui, il faut regarder comment on peut s'associer effectivement à ce type d'opération. Il faut qu'on mette l'UMI aussi dans la boucle, enfin les grandes fédérations, la fédération des campings. Alors peut-être qu'eux-mêmes déjà d'ailleurs ont leurs propres outils, hein. Il faudrait qu'on fasse le tour. Et justement, suite à la discussion que j'avais ce matin, j'ai demandé à Valérie, enfin aux équipes, de faire un petit peu un recensement de ce qui existe comme outil voilà, à déclinaison locale et voir comment on peut essayer de faire savoir, de fédérer. Enfin, voilà, il faut on se saisisse du sujet, effectivement. Ouais. Bon, je fais la passe à Serge Hospital. Au niveau de l'agglo, peut-être que l'agglo pourrait faire un peu mieux que le Allez, département. Serge, à toi. Allez. Oui, bonjour à tous. Alors, Serge Hospital, c'est pas l'agglo, c'est juste l'OT de l'agglo. Donc, il y a un service tourisme à l'agglo, comme tu l'as dit, Philippe. Mais c'est vrai que nous, on a dans notre plan d'action, bien évidemment, c'est des priorités chez nous aussi, que de sensibiliser
nos prestataires à tous ces éco-gestes, à l'attention à notre planète, et avec justement une réflexion qui est menée pour contribuer à cela au travers d'ateliers qu'on aimerait mettre en place assez spécifiques. On a démarré avec le syndicat Viltagarbi, avec lequel on a fait quelques ateliers de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire là, sur le tri par ailleurs, etc. Et c'est vrai qu'on est en N2 et là, donc on est preneur. D'ailleurs, on risque de se rapprocher de vous, Valérie et Christophe, pour contribuer à cette offre d'atelier, en particulier sur les écolabels. On pensait justement à mener nos prestataires et partenaires à la sensibilisation aux écolabels. Et évidemment, on va se faire le relais de ces fonds et de tout ce qui peut exister, là, de tout ce que vous avez présenté là aujourd'hui. Voilà, ça va dans le sens, me semble-t-il, de l'histoire. Mais après, là, pour le reste, c'est voir avec peut-être Isabelle, Leslie, la directrice au tourisme à l'Aglo, et puis bon, notre président, Daniel Olsomendi, là, ça ne m'appartient plus. Ah, on a perdu Christophe. Très bien, à ta disposition, Serge, pour s'il faut animer des ateliers ou voilà, autour des écolabellisations, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait sur certains offices. Oui, si tu parles, on ne t'entend pas, hein, comme je te vois. Et donc, on a déjà fait, oui, sur certains offices, des ateliers pour sensibiliser. Et après, on a prévu à partir de septembre-octobre de créer un club tourisme durable qui permettra de partager des bonnes pratiques, de faire des ateliers aussi pour les hébergeurs et les sites de visite d'ailleurs qui sont déjà dans la démarche et qui veulent aller plus loin ou qui veulent commencer la démarche d'ailleurs. D'accord, je crois qu'il y a une vraie attente et voilà, dans la plupart de nos partenaires, quels qu'ils soient, socio-pro, non-pro, c'est vrai qu'ils sont quand même demandeurs et sensibles à toutes ces démarches qui sont aussi des échos favorables vis-à-vis des clientèles, hein, qui cherchent aussi à être plus vertueux dans leurs vacances. Donc, ouais, je crois qu'on devrait trouver matière et des prestataires intéressés. N'est-ce pas, Philippe? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, tu connais ma position, hein. Moi, je suis un peu à cheval parce que, étant sur Bidart, je ne fais pas partie de l'agglo Pays Basque, enfin, du moins pour le tourisme. Voilà, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mon grand regret, c'est ce millefeuille qui fait que, bon, si vous êtes à Biarritz, vous ne pouvez pas être dans l'agglo, mais à Bayonne, ils sont à un pied de chaque camp. Voilà, c'est un peu dommage qu'on n'arrive pas à travailler tous dans la même équipe, tous ensemble, même si vous, au niveau des responsables, vous avez des liens étroits. Mais c'est vrai qu'au niveau basique, au niveau des petits soldats, on est un peu perdu entre tous ces généraux qui nous commandent. Agnès, est-ce que vous pourriez nous faire passer votre kit, au moins un exemplaire, et ça peut être donner des idées aux uns et aux autres? Oui, ça a été réalisé par l'agence A à Pau. Donc oui, je peux faire passer ça. Je vais l'envoyer à Serge. Et puis, il y a pas de souci. Après, il y a une signature Gîtes de France, bien sûr, mais pour l'instant, c'est déposé, donc on négociera avec l'agence pour ouvrir les droits. Ça réduira le coût automatiquement. Si on en fait 30 000, ce sera moins cher que 10 000. Oui, c'est surtout Christophe, on t'entend pas. C'est surtout la Oui, pardon. création. Je disais Thomas Lavielle a demandé à intervenir. Oui. Oui, bonjour. Je me permets juste d'intervenir, de compléter ce que vous disiez. Je suis
Donc, Thomas Lavelle, je suis nouveau chargé de mission de tourisme à l'Aglo. Donc, je reprends l'émission de Leslie, que vous connaissez un petit peu mieux. Et donc, je rebondis juste sur ce que disait Philippe et sur les échanges là par rapport à peut-être une mutualisation voilà, pour une petite campagne de communication. J'ai bien entendu tout ça. Je ferai passer les infos à Leslie, qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Et puis, on reviendra vers vous, Christophe ou Valérie, pour en rediscuter si jamais c'est possible de faire quelque chose. Voilà. C'était juste pour vous dire que le message était bien pris et que je ferai passer toutes les infos, il n'y a pas de souci. Vous avez parlé tout à l'heure, Agnès, de l'économie au niveau de l'électricité. C'est vrai que certains établissements aujourd'hui hôteliers ont un système de clé magnétique qui coupe l'électricité quand on sort, mais les petits hébergeurs comme moi, on n'a pas de système comme ça, mais c'est vrai qu'une étiquette à la porte, au verso de la porte avant de sortir, éteignez la lumière avant de sortir. Il y a ça. Et puis il y a aussi le problème des nitrates, hein, qui est issu du nettoyage des serviettes. Moi, ça fait 29 ans que j'ai ouvert mes chambres d'hôtes, mais depuis 21 ans, j'ai un petit écriteau dans les salles de bain qui incite aux gens, bon, si votre serviette est uniquement humide, vous la mettez sur le séchoir, mais ne le mettez, on ne va pas vous la laver systématiquement parce que vous avez eu une utilisation. Donc ça aussi, peut-être, ce serait un message à faire passer au niveau du linge qui n'est pas nécessaire de laver au quotidien. Oui, tout ça, ce sont des petits nudges à faire ou des petites étiquettes d'information un peu ludiques pour que ça soit plus acceptable par le visiteur. Ça peut concerner l'eau, l'électricité, les déchets également. Et comme vous dites, le linge, tout ce qui est linge, que ce soit serviette ou linge de lit. Très bien. Et est-ce que c'est pas un projet qui peut être financé du coup par l'ADEME et mis en place par la DT du coup pour l'ensemble des hébergeurs? Est-ce que vous aussi, vous pouvez peut-être faire appel à des subventions pour l'ensemble du territoire et l'ensemble des acteurs touristiques? Alors, Alors après, dans quel cas ça peut rentrer ouais, dans les dispositifs existants, Ça ne peut pas être du fonds tourisme durable parce qu'on n'est pas éligible. Ça ne peut pas être du tremplin, peut-être, je ne sais pas. Faut regarder. ou l'appel à projet, non plus. Donc, Moi, du l'appel pour tremplin. projet, non. Oui, tremplin, peut-être. À voir, effectivement. Ouais. Oui, parce que ça concerne le national, hein, à la limite, voilà. Que ce soit dans le 64 ou dans le 78 ou dans le 33, je veux dire, on a les mêmes problèmes. Donc, ça pourrait être même fait au niveau national. L'ADEME, pour ça, a le pouvoir d'agir. Oui, je crois que l'ADEME en avait parlé déjà de faire quelque chose. Après, c'est vrai que c'est toujours plus sympa peut-être de faire quelque chose d'un petit peu typé Béarn Pays Basque. Bon, à voir. À voir ce que propose l'ADEME. On regarde. Ouais, ok. Bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Quelqu'un, on va clôturer. Oui. Non, ça semble être clair alors pour le reste. Donc on est à votre disposition pour aller plus en avant sur le dépôt des dossiers, voilà, valider l'éligibilité de vos projets et, voilà, et avancer avec vous sur ces dispositifs. Les liens que Laurence a mis en marge, là, est-ce qu'on va pouvoir les garder ou quand on va fermer le chat, on les aura plus ou vous envoyez un mail dans ce sens ou... On vous enverra les liens vers le chat avec le diaporama et comme ça vous aurez tous les liens que Laurence a mis. Ah bien, parfait, merci. Bon.
Merci beaucoup à tout le monde. Merci à On est à tous. votre disposition. Agur, Adichatz. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. J'espère que ça s'est bien enregistré. Où est-ce que ça appuie sur autre, enregistrer, transcrire, arrêter l'enregistrement. Alors, je l'arrête. Arrêter.